et bienvenue sur la chaîne Réussite Transition. Merci pour votre présence et peut-être aussi pour votre fidélité. Je suis Florence Louis, coach professionnel certifié par la Fédération internationale de coaching et j'interviens auprès des managers, dans les entreprises, dans la fonction publique et aussi auprès des particuliers. Nous allons parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Comment savoir si je suis atteint par ce fameux syndrome de l'imposteur? Si vous avez le sentiment de ne jamais en faire assez, bien que vous fassiez le maximum, si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, bien que les autres reconnaissent que vous avez les compétences nécessaires, si vous avez un sentiment de non-légitimité, alors que votre expérience a fait ses preuves, si une part de vous pense que vos réussites sont le fruit de vos coïncidences, ou de chance, ou si vous vous mettez à un niveau d'exigence tellement haut que finalement vous avez peu de chances de pouvoir atteindre les objectifs et donc de vous dire je ne suis pas suffisant, j'en ai pas fait assez, etc. Eh bien effectivement, peut-être que vous avez ce syndrome de l'imposteur. Dans le côté positif de ce syndrome de l'imposteur, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de vous booster. Cela dit, il y a aussi un impact négatif, et cet impact négatif, c'est que ça génère du stress, de l'anxiété, donc un manque d'estime de soi, de confiance en soi, potentiellement de manque de développement de ses potentiels parce que je ne me donne pas l'occasion et l'énergie disponible pour pouvoir le faire, et parfois aussi le sentiment d'être différent des autres, de ne pas appartenir à ce qu'on estime être un certain level, un certain niveau qui valoriserait l'acceptation, et de ne pas être à ce niveau-là et donc de se sentir potentiellement rejeté ou en tout cas pas accepté. D'où vient ce fameux syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur prend ses racines dans l'enfance, il prend ses racines dans la façon dont nous avons modélisé ce qu'on pourrait appeler les grands quand nous étions petits. Ça peut être les parents, ça peut être le grand frère, la grande sœur, ça peut être les grands-parents. Ce sont les modèles qui ont été incarnés par les grands alors que nous étions petits. Et ces modèles ont façonné nos conditionnements. Ces modèles et l'environnement dans lequel nous avons été a façonné nos conditionnements. Si nous avons été dans un milieu où l'exigence professionnelle ou sociale était forte et tellement forte qu'elle nous semblait inatteignable, en fait, nous avons aussi développé en nous une pression intérieure pour atteindre ce niveau qui en même temps reste inatteignable. Il s'ensuit une forme de violence contre soi, ou contre l'autre aussi parfois, qui se traduit par un sentiment de comparaison aux autres, et en particulier ceux qui sont au-dessus de nous, ou en tout cas l'impression que ça nous donne, par un sentiment de dévalorisation, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, par un sentiment de ne pas être digne de recevoir aussi, et du coup de donner plus que nécessaire, ce qui a pour impact de générer une relation déséquilibrée, autrement dit une relation perdant-gagnant ou gagnant-perdant, mais en tout cas une relation qui n'est pas de coopération, qui est celle de gagnant-gagnant. Comment finalement dépasser ce syndrome de l'imposteur? Comment appréhender ces juges intérieurs qui nous sabotent la vie, qui nous empêchent de trouver notre place, qui nous empêchent de prendre pleine mesure de nos potentiels, de les accepter, de les reconnaître, de les vivre, de les mettre en œuvre? Comment sortir parfois aussi d'un système de victimisation où je me dis que finalement c'est à cause du système, c'est à cause des autres, etc. que je n'y arrive pas, tout en me mettant la pression intérieure. En coaching, comme dans tout accompagnement personnel, professionnel, l'enjeu est d'aller regarder ce qui n'est pas visible a priori. Finalement de regarder la partie immergée de l'iceberg. Ce que je vois à l'extérieur de cet iceberg, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais concrètement, si je vais aller regarder les racines, la programmation, le processus cognitif, émotionnel, comportemental qui s'est mis en place, eh bien je vais pouvoir aller modifier, transformer ce processus-là. Et c'est ça tout l'enjeu du coaching. C'est un processus de transformation de soi. Ça va être un chemin de croissance personnelle, professionnelle, pour aller regarder comment je vais déprogrammer, identifier ces programmations qui me limitent et remettre en place un processus qui va favoriser la confiance en soi, l'estime de soi, l'épanouissement de soi. Cette histoire d'imposteur, elle est d'autant plus forte quand on vit des transitions personnelles ou professionnelles parce que on vit à ce moment-là ce que je qualifie des périodes de machine à laver émotionnelle qui nous amènent à vivre l'inconfort, parfois la remise en question de nos croyances, de nos valeurs, ou en tout cas une réorganisation de nos valeurs dans les priorités, et
ça a pour effet de nous fragiliser, de nous mettre dans une posture où l'estime de soi peut parfois en prendre un coup. Et donc, si cet imposteur, si ce syndrome de l'imposteur est déjà présent en nous, il va avoir encore plus de présence et de force à ce moment-là. D'où l'importance aussi d'être vraiment accompagné dans ces phases de transition pour les vivre avec plus d'aisance et peut-être aussi plus rapidement dans un certain sens. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que ça a pu vous éclairer, peut-être vous donner des pistes, peut-être vous donner envie aussi de commencer un travail de coaching ou de transformation intérieure pour aller vers plus d'épanouissement dans votre vie personnelle et pro. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Réussite Transition. C'était Florence Louis, à votre service. Bye bye!